Bonjour à tous ceux qui lisent les livres religieux qui parlent du Dieu créateur, du vrai Dieu. Je voudrais introduire mes propos par la révélation que nous a donné le récit très bref de Melchizedek, qui, dans le fond, ne peut être roi d'un peuple qui a une histoire de royauté et qui a une origine que par la dictature. Je le dis et je le répète parce que c'est l'incarnation du caractère de Dieu. Je voudrais introduire ce volet de la foi par cette révélation du mystère que nous cache la Bible. Dieu nous impose sa volonté. Nous n'avons pas de mots à dire vis-à-vis de la volonté de Dieu. Dieu nous a rendus inconscients dans la prédestination pour que nous soyons passifs dans la réalisation de la création. Dieu nous a rendus inconscients dans la prédestination pour que le monde atteigne son cours normal comme prévu dans les Apocalypses. Voilà comment déjà pour avoir la foi, nous devons comprendre que nous sommes soumis à la volonté de Dieu qui s'impose à nous. Notre intelligence alors se limite à la réflexion de comprendre certaines choses et d'accepter la volonté irréversible, incontestable de Dieu. Si nous devons avoir la foi, il faudrait que Dieu, dans son amour, touche le cœur, assouplisse le cœur de ceux qui lisent les versets, de ceux qui lisent la Bible, de ceux qui pratiquent la religion. Et Dieu a déjà vécu ce monde. Dieu a déjà vécu ce monde. Je le dis parce que nous vivons ce monde présentement et c'est le passé de Dieu. Voilà ce que je voulais dire en quelque sorte. Le monde que nous vivons présentement est un passé chez Dieu. Parce que les Apocalypses nous décrivent comment le monde finira. Voilà ce qui en est de la foi. Alors, si nous prions, acceptons les résultats que nous obtenons. Quels que soient les efforts que nous ferons, acceptons les résultats que nous obtiendrons. J'ai défini dans plusieurs vidéos ce qu'était la divinité, la prédestination, l'humanité et la religion. Ainsi, nous pouvons comprendre que dans toute chose, il y a des limites. Voici où prend fin notre intelligence pour que notre intelligence humaine soit régénérée en intelligence de foi. Ok? Voilà. Donc, si nous pratiquons la religion, nous devons être soumis à cette loi, à ce principe fondamental de la volonté de Dieu, qui est la soumission qui transforme notre raison en foi. Voilà. Et donc, continuons de lire les livres saints pour avoir les émotions, pour avoir les intentions que cultive notre intelligence. Mais reconnaissons que nous sommes des marionnettes pour Dieu. Voilà, nous sommes passifs et Dieu est actif, car c'est lui qui nous donne la force de faire ce que nous avons à faire pour que sa volonté soit accomplie. Voilà, nous sommes la création de la réalisation de Dieu. Et dans une prochaine vidéo, nous parlerons de la perfection de Dieu, puisque ce monde est un processus qui a déjà défini la perfection de Dieu. Que Dieu vous